Bonjour, aujourd'hui une recette un peu exceptionnelle. Ce n'est pas moi qui vais cuisiner, mais Charlotte. Je vais laisser Charlotte vous expliquer tout ça. On se retrouve après pour la dégustation. À tout à l'heure. Bonjour, donc nous allons faire une recette simple, moyennement rapide, mais complètement succulente. Nous avons bien évidemment besoin de matériel pour faire des bretzels. Je ne mets pas encore le côté sorcière où je claque des doigts et tout se fait. Vous aurez besoin donc d'une plaque de cuisson qui va au four, du papier sulfurisé, d'un torchon, un saladier, du film alimentaire, de 2 couteaux, d'un écumoire, d'une cuillère à soupe, d'une casserole. Les ingrédients dont vous aurez besoin: 500 g de farine, 2 sachets de levure boulangère, ou bien si vous préférez, vous pouvez utiliser 25 g de levure fraîche, 2 cuillères à soupe de bicarbonate, 10 g de sel. Moi j'utilise le bretzel aussi pour manger des choses relativement salées, donc je n'en mets que 10 g. Autrement, vous pouvez en mettre 15 g. 250 ml d'eau, 10 g de farine pour vos mains, puis après sur votre plan de travail. 60 g de beurre, de la fleur de sel. Pour commencer, on va mélanger la farine, le sel, la levure. Pensez à couper votre beurre en petits morceaux. On va essayer de malaxer pour éviter qu'il y ait trop de morceaux de beurre. Puis on rajoute l'eau et on travaille la pâte. On la travaille jusqu'à ce qu'elle devienne relativement homogène, un peu collante. Vous la filmez, vous laissez reposer 1 heure. Si vous n'avez pas de film alimentaire, mettez un torchon humide dessus. Au bout d'1 heure, vous pouvez reprendre votre pâte, vous la scisez en 8 morceaux égaux. Puis ensuite, vous prenez le premier morceau que vous allez travailler pour faire un boudin. Vous allez travailler d'abord sur les mains, puis après sur votre plan de travail. Vous allez donner la forme du bretzel. Posez sur la plaque. Vous refaites ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pâte. Une fois que vous avez fini, vous mettez un torchon propre dessus, vous laissez encore 20 minutes lever. Vous pouvez commencer à allumer le four et le mettre au thermostat 6, 180 degrés, pendant que vous attendez.
chauffez votre eau en rajoutant 2 cuillères à soupe de bicarbonate. Vous allez prendre votre écumoire et très délicatement lever au bretzel et les poser dans votre casserole. Vous les laissez à peu près 20 secondes. « 20 secondes sont passées, vous les retirez et vous les reposez sur votre plaque. Une fois que c'est fini, saupoudrez de fleurs de sel dessus. Puis vous enfournez pendant minimum 20 minutes. Il faut regarder la cuisson par rapport à la couleur parce que nous n'avons pas tous les mêmes fours. Une fois les 20-25 minutes passées, vous pouvez retirer votre plaque et les déguster simplement ou accompagner d'une sauce, d'un pesto, des feuilles de carottes par exemple, d'un morceau de jambon cru, accompagné à votre goût. Bon appétit! Charlotte, et si nous dégustions tes fameux bretzels avec un petit glouglou que j'ai préparé? Je t'attends. Ah, j'arrive. Salut Charlotte. Salut, c'est trop chaud là. C'est sympa d'inverser les rôles un petit peu. Ouais. Bon, alors tu nous as cuisiné d'excellents bretzels. Et moi, ce que je propose avec ça, c'est un petit accord sympathique, une petite bière faite par moi-même, de ma fabrication, donc voilà. Et des petites mimines. Voilà, bah écoutez, je vous mettrai tous les liens dans la description, hein, si vous êtes intéressé par cette bière, voilà. Magnifique. La Polyglotte, de chez Breuvage et Bavardage. Ce que je te propose, c'est d'ouvrir. Attention. Hop, donc ça fait un petit pchit, c'est bien, un petit peu de fumée. C'est un petit peu caramélisé. Ah, tout à fait. En fait, il y a une petite note de café aussi. Bah, je vais te laisser faire ton travail en fait. Hein. Tu es plus précise que moi là-dessus. Hein. C'est toi le nez. Il y a une belle fraîcheur en même temps, donc c'est très agréable. Il y a pas de, on sent qu'il y a, il y a du sucre, mais il n'y a pas la lourdeur du sucre. Non. C'est bien équilibré. Je suis très content. J'écoute. Pourquoi la polyglotte? Pourquoi le nom? Alors polyglotte, pourquoi? Parce qu'en fait, elle est faite avec plusieurs maltes qui viennent de différentes régions. Et de houblons aussi qui viennent de différentes régions, notamment donc la Belgique, l'Angleterre, l'Allemagne et la France. D'où son nom polyglotte. Non, mais c'est très bon, et avec les bretzels, évidemment, une bière, c'est, je dirais, c'est presque l'accord parfait. Évidemment, on aurait pu mettre un bon vin blanc aussi. Bah non, mais un vin qui ouvre l'appétit, donc un vin blanc avec un peu de fraîcheur, ouais. Ou un vin rouge qui a quand même suffisamment aussi de fraîcheur pour être à l'apéritif. Bien, bah écoutez, en tout cas, alors je vous montre quand même un des plus beaux, il est magnifique, celui-ci. Ah, ça croque. Voilà. Génial, on va pouvoir se faire une petite dégustation. Je montre un peu la nuit. Et ça fume encore. Voilà. Moi, ce que je vais faire, je vais montrer quand même la robe de la bière, comme ceci.
Voilà. Et puis je te dis santé. Et puis, Santé. Et puis moi je lève mon verre aussi aux deux fans de cette Voilà. bière. Voilà. Donc à Nico et à Jess. Voilà. Ouais, à tous les fans. Et à la vôtre. Et à nous. À nous. Santé. Alors voyons. C'est une réussite, hein. C'est vraiment une réussite. C'est bien grillé, c'est croquant sur le dessus, légèrement salé à la fleur de sel. À l'intérieur, c'est moelleux comme tout, c'est encore tiède, c'est magnifique. Santé. Santé à la vôtre. Écoutez, nous on va continuer notre petite dégustation. Si vous êtes déjà à table, je vous souhaite un très bon appétit. Et je vous dis à une future expérience, une future vidéo, une autre bouteille et une autre recette. Au revoir et à bientôt. Santé. Si le contenu de cette chaîne est à votre goût, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air sur vos vidéos préférées et partagez-les sur vos réseaux sociaux. Ah oui, laissez un commentaire ou un emoji si vous n'avez pas l'inspiration. Ça fait toujours plaisir, on adore les lire. Par avance, merci et à bientôt j'espère.